Allez, aujourd'hui, on va parler de cette moyenne mobile en jaune que vous connaissez tous. En tout cas, sa composition est le cœur de la stratégie. Les membres l'ont bien compris. Pas mal de personnes de la chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, je voulais en parler un peu plus. D'habitude, quand je vous parle de notre moyenne mobile en jaune sur les différentes unités de temps, effectivement, je vous dis bien que de ne pas trop l'interpréter, sinon en termes euh, de take profit simplement, si elle se présente avant vos take profit de la stratégie. J'ai pas réussi à automatiser quelque chose de simple de lecture, de récurrent, comme le reste de la stratégie, avec cette moyenne mobile. Pourtant, elle est centrale et évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut distinguer, constater. Et une très intéressante qui est arrivée aujourd'hui sur l'or et qui m'a permis de gagner beaucoup. Donc je vous ai enlevé l'ensemble des trades parce que on va rien voir, mais ça va être intéressant. Euh, donc hier, on a eu, on pouvait, on était plutôt au-dessus. Hop, je vais arrêter ça. Là, je vous montre un 5 minutes, c'est sur 5 minutes que ça s'est produit. Après, je vais vous montrer toutes les unités de temps parce qu'elles se parlent. Je vous dis souvent que c'est un jeu de poupée russe. Donc, comme je vous dis quand même, quand on passe au-dessus, on est au-dessus. Moi, pourquoi je vous dis de pas considérer ça, de se dire, bon, bah, tant qu'on est au-dessus, je cherche que des achats, parce que ça vous empêche de faire toutes les ventes qui nous sont données, et il y en a. Donc, c'est dommage. Euh, Là, pareil. Et donc là, on arrive à ce moment-là. Pareil pour ici, c'est dommage justement de ne pas faire cet achat-là que j'ai fait justement. Euh, Ce qui est intéressant, c'est ils m'ont tiré parce que depuis hier, en fait, on avait un signal de départ à l'achat. Puis ils ont réussi à me tirer donc à MESL hein, ici. Et puis là, je les ai vus toute la matinée descendre, 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 comme s'ils allaient jamais s'arrêter. Mais ce que j'ai constaté, c'est que il y a une chose qui est très intéressante à regarder sur cette moyenne mobile en jaune, finalement, c'est sa pente. Et vous voyez, sa pente sur ce mouvement-là, elle n'arrive pas à plier avec le cours. Et si vous regardez le plus bas, ici, le doji, c'est exactement le milieu entre le passage ici et le repassage là. Donc c'est très intéressant. Euh, donc ce qui m'a permis donc de me faire SL, ok. J'ai pas pris les ventes parce que ça sentait bizarre justement à cause de ça, à cause de cette variable qui venait pas. Par exemple, ici, c'était plus ou moins logique de pas chercher les achats, par exemple ici, parce que vous alliez pour potentiellement vous prendre ça. Donc on a été coincé entre le 15 et le 5. Le 15, vous voyez, sa pente est vendeuse et on a beau avoir un achat monstrueux qui revient dessus, des départs dessus, le fait que sa pente, ils n'arrivent pas avec les cours à retourner la pente, ce que vous allez pouvoir voir plus facilement sur à une minute, par exemple ici, vous voyez, hop, on va réduire, la pente elle est acheteuse et ils arrivent quand ils passent dessous à la retourner un petit peu, même pas, vous voyez ici. Il faudrait que je vous trouve un meilleur moment. Voilà. Ici, ils arrivent quand même à la faire se courber un petit peu, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, ça, on va avoir une période de vente et on va pouvoir ici rechercher potentiellement des ventes parce qu'on est courbé, même si pourtant on est passé au-dessus. Et vous voyez bien que donc là on a bien, vous voyez que le 1 minute, pourquoi on fait pas les passages de notre jaune qui a été testé, hein, parce que là par exemple sur l'or notamment, vous voyez que là vous faites un achat, puis là c'est une vente, puis là c'est un achat, enfin c'est pas stable. Par contre là voilà que un mouvement je dirais stable, quand on passe, on s'écarte et là vous pouvez être sûr que ça va plonger profondément. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, je reviens sur mon, donc là, et vous voyez que quand elle passe ici, elle arrive à retourner cette pente. Et là, on repasse, on retord cette pente pour repasser à l'achat. C'est assez beau à voir, faudrait que je le mette en plus petit. Voilà. Donc on voit la courbure, et ici, ils ont retourné notre moyenne mobile forte sur le 1 minute. Et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire justement ce matin sur le 5. Et je voyais bien que le 5, en fait, ne résistait. C'est-à-dire que la vente avait beau être poussée, 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 on continuait de tenir, de tenir, de tenir, jusqu'à un moment ici où, quand ça a méché, on a vu un espèce de petit décalage. Vous voyez que c'est vraiment un endroit parfait entre ce passage ici
Vous voyez? Et ce passage-là, c'est le même. Et donc, ben, c'est ce qui m'a permis de rentrer des achats sur les plus bas et d'aller chercher un premier TP. Je me suis arrêté un petit peu avant, comme vous allez le voir, parce que c'était... Bon, je le testais, donc j'ai pas non plus déconné, j'ai pris pas mal d'argent. Et une fois, et ce que j'ai fait, ce qu'on fait souvent sur la 300, la moyenne mobile forte hein, en jaune, comme je vous dis, c'est qu'on n'anticipe pas le marché, nous. Donc, notre premier objectif ici, c'est d'aller chercher cette moyenne mobile forte. Je me suis arrêté même un petit peu avant, pour pas prendre de risques. Et puis parce que j'étais pas tout à fait disponible, donc je me suis dit, je vais pas arriver, ça a déjà tapé, et je me suis pris le rebond comme ça m'arrive souvent quand je suis à faire autre chose. Donc je préfère clôturer quand je suis devant et j'ai bien gagné. Et là, finalement, attendre. Est-ce qu'ils allaient reprendre leur vente ou est-ce qu'ils allaient revenir l'attaquer, ce qu'ils ont fait, pour la péter. Et une fois qu'ils l'ont pété, ben, vous voyez, je suis arrivé à la bourre. J'ai loupé tout ce moment-là. Sinon, je serais rentré par là. Donc, j'étais pas devant. Euh, J'étais occupé même. Et donc, j'ai pu rentrer quand même. Et vous voyez, je suis rentré sur ce mouvement enfoncé dans les bols. Hein. Mais parce qu'il y avait énormément de force. Et là, en fait, on allait rechercher, c'est très intéressant, ce qu'on allait chercher à la base hier quand j'ai perdu, c'est-à-dire la deuxième. On allait retaper une deuxième fois dans les bols du 1 heure sans aller chercher. Par contre, le pullback qu'ils m'ont mis est juste monstrueux. Voilà. Et on allait chercher également la moyenne des bols du 4 heures. Donc j'avais beaucoup d'indications et quand j'ai vu ceci sur mon 5 minutes, vraiment cette courbure qui voulait pas se faire, c'est-à-dire que ma moyenne mobile forte qui reste droite, qui reste acheteuse malgré une vente forcée. Et il n'y a plus qu'à attendre finalement, je dirais, le, le retour de bâton, le retour de force, le retour de boomerang. C'est comme si vraiment, vraiment là, c'est comme un lance-pierre. C'est-à-dire que tirez le fil, mais il y a un moment, on va devoir repartir et même, évidemment, aller plus loin même que mon premier TP, ce qu'on a pu constater. Ça a même un petit peu continué. Moi, maintenant, ce dont je me méfie, c'est qu'on est vendredi. On a touché l'objectif concret. Maintenant, on peut se renfoncer dedans, rester dedans, j'en sais rien pour le coup. Donc moi, j'ai fini ma semaine, mais c'était très intéressant et je voulais vous montrer un peu comment on peut interpréter. Et là, donc pareil, on va utiliser la stratégie à l'achat pour rentrer, etc. Mais ça nous ajoute des informations. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo sur notre moyenne mobile forte en jaune qui, sur laquelle je sais qu'il y a beaucoup d'informations à prendre qu'on n'a pas, que j'ai pas encore réussi à complètement prendre en main. On sait aussi, par exemple, quand on passe que voilà, on a des beaux pullbacks à aller chercher, etc. Vous voyez là, contrairement à l'autre, là, elle se courbe dans mon sens. Donc on revient dessus, mais c'est pour pullbacker dessus, puisqu'elle se plie avec moi, avec mon cours. Contrairement à là, où mon cours mon cours plie, mais elle veut pas plier. Et donc là, on pouvait re-rentrer. C'était peut-être un peu plus clair, je vois des fois quand c'est en train de se faire que quand c'est déjà terminé. Mais bon, je voulais vous ajouter cette vision-là. C'est pas par là qu'on commence, encore une fois. C'est toujours pour un petit peu expliquer tout ce que je vois, tout ce que je fais, tout ce que la stratégie permet. Maintenant, c'est pas, enfin, pour gagner avec la stratégie AVGT, c'est pas nécessaire. Je dirais même si ça vous fait encore rentrer dans des interprétations, etc., ne vous en inquiétez pas. C'est du 15-5-1, on se pose pas de questions. Si on veut gagner si on veut gagner et qu'on veut pas se poser de questions, ce qu'on me promet. Par contre, si on a envie de se poser des questions et de mieux comprendre la stratégie, sa mathématique, etc., ce moment était vraiment très intéressant. Je vais continuer de le backtester ces moments-là. Par exemple sur d'autres actifs. Hein. Mais vous voyez qu'on a toujours la même chose. Là, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez la pente, elle est acheteuse. Donc quand on revient la frapper, il y a énormément de chances qu'on rebondisse dessus, quelle que soit la manière dont ça se passe, qu'on passe un petit peu, qu'on machin, on va repartir. Et on va repartir avec toute la force qu'ils ont pris là en plus. Donc plus haut que là d'où on vient.
ce qui s'est produit également. On le voit aussi forcément, ça c'est un coup qui monte beaucoup en ce moment, qui me permet de dire que c'est bien Wall Street qui drive les marchés. Vous voyez le rebond est plus bas là, hein, après l'annonce de la guerre en Iran. Il est parfait. Encore une fois, elle est pentue dans notre sens à l'achat, lisse, malgré un énorme retour. Elle reste droite et elle reste pentue vers des achats. Et donc quand on la tape, on aurait pu glisser un petit peu, etc. Mais de toute façon, on allait rebondir sur la zone pour repartir à l'achat. Et alors là, on n'a pas trop tiré, donc on est allé rechercher déjà, on va aller rechercher les plus hauts, on y est quasiment. Je me risquerai pas à plus, vous le voyez. Mes objectifs, bon, ils sont par là, mais je vais pas les prendre en vendredi soir. Donc je les laisse. Vous voyez, j'ai pris juste un petit trade hier, je crois que ça doit être sur le, voilà. J'ai pas pris grand chose. Je sais plus si c'est en démonstration même. Et vous verrez ce fonctionnement, hein, je vous mets le, là vous voyez pareil. Là on avait un CAC qui était vraiment vendeur et donc qui s'écartait, mais vous voyez que la pente, elle est dans notre sens. Et d'ailleurs là vous voyez que la pente, elle est toujours vendeuse. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer de gratter, et on va replonger profondément sur le CAC. Ce qu'ils vont pas pouvoir, ils la retournent pas là. Malgré cette vente énorme et cet achat énorme, il n'y a pas elle n'a pas réussi à se retourner concrètement. Là, on voit en plus qu'elle se retourne plutôt à la vente. Donc, et là, c'est plutôt, on voit qu'on est dans une zone, voilà, de range entre guillemets. Donc, on va aller un petit peu au-dessus de celle du 4 heures, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Et là, on va aller un petit peu en dessous. Là, on est en train de se prendre le pullback, mais il semblerait que ça va continuer de plonger hein, sur le CAC. De ce que je vois, de cette analyse qui est semi en backtest. Donc, c'est bien sûr mon analyse, comme toujours, de toute façon. Pas un conseil en investissement. Mais en tout cas, et puis sur le daily, par contre, on voit bien que c'est bien un achat. Donc on va avoir des ventes, certainement pour retourner aller chercher ces niveaux-là, peut-être même ces niveaux-là, mais on finira à l'achat, bien évidemment. On le voit aussi sur le weekly, et on le voit même pas sur le monthly tellement c'est loin. Par contre, on a un 15 ici qui veut pas se retourner, et ça, on est revenu déjà sur de bons niveaux. On l'a redépassé, mais elle plie pas. Elle ne plie pas. Donc intéressant. On va regarder si sur le DAX, ça fait un petit peu similaire. Sur le DAX, on voit que c'est plus. Voilà, l'achat a commencé un petit peu. Bon, ça va peut-être ressembler à la même chose. Parce qu'on a de meilleures informations. Déjà, le 1 heure, vous voyez que c'est pas la peine de se battre contre le 1 heure. Donc là, il fallait, à la limite, se faire SL, mais il fallait surtout prendre l'entrée à l'achat ici. Là, on savait qu'on avait une bombe ici, en fait. Là, on rentrait sur une bombe. C'était obligatoire. Encore une fois, je suis arrivé un peu à la bourre. Et j'ai quand même pris énormément d'argent. Ici, on voit en 4 heures qu'il est vendeur aussi. Donc là, il est vendeur. Il arrive à faire une grosse poussée pour d'autres raisons sur les plus petites UT. Moi, je pense qu'on va aller taper la bolle du 4 heures. Mais s'il n'arrive pas à la retourner, ça veut dire qu'on est reparti pour rechercher la zone basse à moyen terme, enfin, en termes de 4 heures, vous voyez, donc dans quelques jours de trading. Et le daily, hein, qui est acheteur, qui a bien rebondi dessus, vous voyez, ils l'ont mangé un petit peu. Et puis là, c'est pareil, l'achat, il était parfait, il était ici. Et il n'y avait qu'à acheter à la fin de ce chandelier-là. Donc celui-là, prend un petit pullback. Et il y avait énormément de points, ils étaient offerts et il y en a sûrement plus. Il y en a même assurément plus. Il y en a jusqu'à plus haut qu'ici, sur le DAX. D'après mon analyse, avec cette moyenne mobile en jaune, vous voyez là, je vois que en daily, donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement le DAX, lui, il va continuer ses achats. Il va continuer ses achats, c'est sûr. Peut-être un pullback sur lundi ou sur mardi pour revenir chercher un petit peu celle-ci, la réaimanter. En fait, quand ils retournent, qu'ils repartent, ils vont la relever encore un peu. Elle va reprendre le sens du 1 heure qui est propre, du 4 heures. C'est le 4 heures qui, lui, il est vendeur quand même. Donc, on va aller taper là, revenir à la vente fort. Je dis, ils vont nous bouffer pendant un jour ou deux. Mais de toute façon,
ça finira à l'achat et ça finira plus haut que sur ces plus hauts-là, donc que sur les 25 418. Donc c'est beaucoup d'informations et c'est des informations incomplètes pour un débutant, puisque selon l'exposition que vous allez prendre, forcément vous allez vous faire foutre en l'air, que vous rentriez dans un sens ou dans l'autre, c'est leur travail. Euh, donc il y a une gestion. Alors je le fais, je rentre avec la stratégie, etc. pour faire tout ça. Mais n'empêche que je vois bien ce qui va se passer. Ça va être une vente, je vous le dis d'avance, puis on le constatera. Ça va être une vente pendant un jour ou deux pour aller rechercher, je dirais, la rechercher sur le 4 heures, rechercher le centre au moins du 4 heures, essayer de sortir les acheteurs là qui se sont régalés avec une facilité déconcertante. Et ensuite, une fois qu'on aura sorti un petit peu du monde, je dirais par ici, on va pouvoir continuer cet achat qui est sûr et qui va aller très loin, très loin. Voilà, donc petite analyse et là vraiment que avec cette moyenne mobile en jaune, j'ai pas, enfin vous pouvez me poser des questions dans les commentaires à ce sujet, mais encore une fois, c'est du R&D. Je sais qu'il y a quelque chose à voir. Je vous montre ce que j'ai vu et ce qui a fonctionné. Je vais continuer d'essayer et de le backtester. Donc vous savez ce que je vais faire sur le DAX. Je suis acheteur à moyen terme, dirons-nous, et plutôt vendeur à court terme sur le début de semaine. On va voir. Je suivrai la stratégie, quoi qu'il en soit. Euh, mais j'en sais pas encore plus. Peut-être que vous voyez des choses aussi. C'est intéressant d'en discuter. On le fait dans le groupe aussi. Mais chaque chose, chaque indicateur présent dans cette stratégie a une raison mathématique et physique. Et donc là, je suis en train de m'amuser, entre guillemets, à travailler sur celle-ci. Alors, c'est pas pour chercher à gagner, ça fait longtemps qu'on gagne. Mais par contre, bah, ça m'intéresse, c'est ma passion. Et il y a quelque chose à apprendre encore. Moi, je cherche le Graal, hein. Faut bien comprendre. Donc, on fait 85% de win rate, on gagne, etc. Mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche le 100% de win rate. Et je vais le trouver. Et ça peut venir, par exemple, aussi de cette analyse supplémentaire-là. Ce qu'il faut, c'est que ce soit comme le reste de la stratégie, que ce soit mécanique, applicable, récurrent. Si c'est pour ajouter des tergiversations, le monde du trading n'a pas besoin de moi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je vous remontre vraiment le cas concret. C'était vraiment ce 5 minutes là qui avait beau plonger et ma moyenne mobile forte, elle continuait de monter. Elle avait toujours sa pente acheteuse et donc ça allait. On a vraiment tiré l'élastique et paf. Et vraiment sur au milieu pile entre le passage à la vente et le passage à l'achat. Si c'est pas un rapport mathématique, qu'est-ce que c'est? Donc les marchés de l'or sont, je félicite les acteurs de la manipulation du marché de l'or. Vous êtes très bons, vous avez des bonnes connaissances que je connais aussi. Donc vous le faites très bien. C'est pour ça que vous arrivez toujours à me bouffer quand même un SL avant. Et bravo, c'est déjà ça. Euh, bon, ça changera pas la donne in fine, mais en tout cas, félicitations quand même à ceux qui manipulent le marché de l'or parce qu'ils le font d'une manière stratégique, mathématique, qui est très poussée elle aussi. Et qui n'est pas loin de la compréhension qui nous permet, nous, de gagner assez aisément. Donc, euh, intéressant l'or pour s'exercer. J'ai envie de vous dire si vous arrivez, vous y arriverez pas, hein, mais si vous arrivez, je dirais, à vous accrocher au marché de l'or, il n'y a pas vraiment d'autres marchés qui peuvent vous faire peur parce que celui-là, il est géré et d'une main de fer par des gars qui sont loin d'être cons. Vraiment. Et j'apprécie. Donc félicitations à eux. Et très bon cas d'école ici, un très bon cas de figure, et ils nous permettent de voir un petit peu jusqu'où on peut tirer la mathématique et quels sont peuvent être ces fonctionnements un petit peu plus rares, un petit peu plus exceptionnels justement, et qui peuvent peut-être aussi offrir des opportunités exceptionnelles. Voilà, donc je voulais vous parler de cette moyenne mobile, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo.
Bon, je vous fais le YouTube, abonnez-vous, partagez, etc. En tout cas, faites de bons trades surtout. J'espère que ça a été compris ce que j'ai voulu exprimer. J'espère que le son était bon. Là, je suis avec le micro du PC encore, mais j'ai pas oublié d'augmenter le volume. Pas de caméra non plus, parce que c'est la caméra du PC. Bon, voilà. Puis ça compte pas. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien vu ce que je voulais vous montrer là. Voilà, et que ça aide ceux que ça puisse aider, euh, et en sachant qu'on commence pas par là. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.